Au plus tu prends des bonnes décisions, au plus rapidement tu arriveras à tes objectifs. Il y a 2 soirs de ça, j'étais en train de jouer aux colonies Catan. En gros, c'est un jeu où tu dois avoir des colonies, des villes. C'est un plateau de jeu où tu dois accumuler des ressources pour construire plus de colonies, plus de villes, accumuler des points. Et quand tu as 10 points, tu as gagné. J'étais à 9 points de gagner. Enfin, pardon, non, j'étais à 9 points, il me restait un point pour gagner. J'avais assez de ressources en main, j'avais même trop de ressources, parce que si tu fais un set avec les dés, ou que quelqu'un d'autre fait un set avec les dés, tu perds la moitié de tes ressources. J'avais plein de ressources en main, j'étais à 2 doigts de pouvoir gagner, mais il me manquait un putain de blé. Je me suis dit, soit je fais l'échange là maintenant, soit je joue mon truc, mais en gros, j'étais dans une situation où si je jouais, je prenais un risque, si je jouais pas, j'avais un peu moins de risque. J'ai fait le choix de prendre un peu moins de risque, pas de chance, j'ai perdu. J'ai eu le seum. Mon pote a gagné, j'ai perdu le jeu, j'avais le seum. Et ça s'est joué à une décision. Si j'avais fait l'autre décision, j'aurais gagné. C'est un peu plus risqué, mais moi j'ai juste joué les stats. Je me suis dit, bon, bah si je joue ça, j'ai moins de chances de perdre. Donc, enfin, j'ai plus de chances de gagner. Donc, bon, bah, je fais ça, tu vois. J'ai perdu. J'ai perdu. Et pendant longtemps dans mon parcours, je vais faire des décisions. Quand à l'âge de 15, 16, 17 ans, 18 ans, surtout 18 ans en réalité, tu dois prendre des décisions. Est-ce que là maintenant je me mets à étudier mon permis comme un porc et je passe le permis, je le réussis? Ou est-ce que je me dis je vais faire un autre truc à la place? C'était ces vacances par exemple, je vais jobber, je vais faire de l'argent, je vais mettre de l'argent de côté pour mes études ou pour un autre projet, pour voyager. Est-ce que je fais des études ou est-ce que je vais voyager? Est-ce que je fais des études ou est-ce que je travaille directement dans ma vie? Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça? C'est plein de questions qui ont un réel impact sur le futur dans ta vie parce que si tu fais des études ou pas, ça va absolument tout changer dans ta vie. Ça n'a pas juste un peu changé et en fait les études ça sert à rien parce qu'il faut devenir un entrepreneur, il faut pas avoir de patron et faire des études c'est un truc d'employé. Pas du tout, vraiment pas du tout. Il faut faire des choix dans sa vie, il faut bien faire ses choix et c'est hyper compliqué. Donc cette vidéo elle est là dans le but, je la fais dans le but de pouvoir un peu te guider sur comment mieux faire tes choix. À ta manière évidemment, fais tes choix mais je te partage juste comment moi j'ai commencé à faire mes choix. La première manière dont j'ai commencé à faire mes choix c'est juste j'ai envie d'un truc, du coup je fais le choix de le faire. Voilà. Par exemple, ça peut très bien aller du truc du genre, je reviens des cours quand j'ai genre 15 ans, j'ai envie de jouer à Fortnite, je joue à Fortnite. Pas terrible. Pas terrible comme prise de décision, parce que si tu joues à Fortnite tous les jours quand tu rentres des cours, au lieu d'aller faire du sport, au lieu d'aller lire des livres, au lieu d'aller passer du temps avec tes potes, au lieu d'aller passer du temps, juste laisser ton cerveau reposer pour avoir plus d'énergie le lendemain et juste pouvoir avoir des meilleures capacités, des meilleures facultés cognitives, tu vas pas aller très loin. Jouer à Fortnite, c'est pas le meilleur choix. Et tu le sais. Bref, à 15 ans, je réfléchissais comme ça. Ensuite, j'ai évolué. Et plus j'ai progressé, plus j'ai commencé à prendre des choix de manière intuitive, du genre, je sens que c'est ça qui est le mieux. Et c'est peut-être la meilleure manière de prendre des décisions. Parce qu'il y a des modèles de prise de décision où tu peux faire des trucs un peu à la autiste en mode tu fais un tableau où tu notes sur papier les pour et les contre. En fait, en réalité, si tu as vraiment du mal à discerner, oui, tu devrais prendre une feuille de papier et noter les pour et les contre. Par exemple, si tu veux faire des études. Mais ce que tu devrais surtout avoir en tête, c'est qui est-ce que tu veux être dans 10 ans. Et par rapport à ça, par rapport à la personne que tu veux être dans 10 ans, tu alignes tes choix en fonction de cet objectif-là, tu vois. Par exemple, tu es ici et toi, tu dois viser d'arriver là. Ok. Enfin, disons que je fais un point comme ça, c'est un peu un truc plus petit. Tu es ici, là, et tu peux viser là, 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 là. Tu as tout cet angle-là et tu dois viser d'arriver ici. Bah, quand tu prends tes décisions, prends des décisions qui sont évidemment liées à un endroit qui t'amènera plus ou moins là, tu vois. Tu peux prendre un chemin qui t'amène ici, mais en fait tu rattrapes le tir et t'arrives là, tu vois. Mais si tu sais qu'à un moment, tu prends une décision qui t'amène carrément là, par exemple, tu veux devenir architecte et tu décides de faire des études d'art, mais pas d'architecture parce que tu te sens pas assez bon pour l'architecture, mais juste d'art, gars, ton chemin il va là. Et si tu fais des études carrément, disons que tu fais des études d'histoire, bah, les gars, ton chemin il t'amène là, tu vois. Avec l'art, t'es là. Et si t'avais fait le choix de faire des études d'architecture et que tu tryhards pour étudier tes cours, bah, t'arrives là. Bien plus rapide. Bien plus rapide. Donc, quand tu prends des décisions, l'idée c'est de te dire où est-ce que je veux être dans 10 ans, où est-ce que je veux être dans 5 ans. Et en fonction de ça, je fais mon choix. Et tout devient plus clair. Par exemple, personnellement, je savais que mon objectif c'était de faire une chaîne YouTube et en gros devenir psychothérapeute en santé mentale masculine. Voilà. J'ai résumé en une phrase. Ça m'a pris pas mal de temps pour résumer cette phrase-là. Ça m'a pris vraiment des mois, des mois et des mois, voire carrément quelques années de réflexion. C'est mon objectif. Et quand je me suis dit que j'allais faire des études de sciences économiques et de gestion, parce que j'aimais aussi ce qui touche à la croissance et au monde des entreprises, bah j'étais pas aligné. Bam, je me suis pris une grosse dépression dans la gueule, pardon. Et je me suis dit, ok, bon, c'est clairement pas mon choix. Je veux dire, c'est clairement pas le bon choix, c'est pas ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. J'ai l'objectif à faire YouTube. Je me disais, oui, mais je vais faire ma chaîne YouTube en parallèle des études. Mais les études qui sont plus alignées avec ce que je vais faire pour devenir psychothérapeute,
spécialisé en santé mentale, c'est clairement la psychologie. Genre vraiment, il faut pas être un génie pour le savoir, mais quand tu as le nez dans tes choix, tu as du mal à les faire. Et la meilleure manière de pouvoir faire mon choix, la manière dont j'aurais dû faire mon choix à ce moment-là, c'était de me dire, ok, je vais faire ça, je vise, quelles sont les études qui m'amènent directement à ça, psychologie. Voilà. Ou est-ce que ne pas faire d'études ce serait mieux? Pendant longtemps, je me disais que pas faire d'études c'était ce qui était, il y avait de mieux, ces études c'est un truc d'employé. Pas du tout. C'est vraiment faire des études, ça t'apporte full culture générale. Et une fois que tu arrives aux dernières années d'études, c'est là que tu apprends vraiment pas mal de skills pour effectivement savoir bien faire ton métier. Donc, la synthèse de cette vidéo, en fait, c'est que quand tu fais des choix, je le répète une dernière fois, c'est la synthèse, ok? J'ai l'impression de me répéter de fou, mais c'est hyper important. La synthèse, c'est que tu veux arriver là, à un certain niveau, vise directement d'aller à cet endroit-là. Ne fais pas des choix par facilité ou par désir d'aller faire d'autres trucs. Par exemple, je donne un autre exemple, tu veux devenir hyper bon en course à pied, mais tu te mets à faire du vélo parce que tu te dis que si tu fais du vélo, ça va améliorer ton niveau en course à pied, ça te fait d'autres muscles et donc c'est complémentaire. Et du coup, tu te retrouves à moins courir tous les jours de la semaine. Non, ce que tu devrais faire, c'est directement cours. Et même si tu as peur de dire oui, mais si j'ai couru 3 fois semaine et que je suis pas bon, c'est-à-dire que je suis pas très bon, tant pis, mec, fais ce qu'il y a à faire. Donc, objectif, et t'alignes directement tes choix par rapport à cet objectif-là. C'est aussi simple que ça. Et parfois, ces choix, ils sont durs, parfois, ces choix sont bizarres, mais c'est juste évident, il faut que tu l'alignes à ça. Et deuxième truc, la deuxième partie de cette vidéo, c'est que quand tu fais un choix et que tu sais qu'il est clairement pas aligné avec ce que tu veux faire, ne le fais pas. Par exemple, tu rentres chez toi, tu veux devenir un sportif, tu vois qu'il y a une pizza qui a été cuite par ta mère, mais tu as déjà des trucs dans le frigo. Par exemple, tu as un steak, du concombre et un brocoli dans le frigo qui t'attendent pour manger ce soir, ou la pizza que ta mère t'a préparée. Elle te force pas à la manger, elle te dit juste ah, mais si tu veux, j'ai fait des pizzas, tu peux en manger. Ou alors tu peux prendre ton steak, ton brocoli et ton concombre. Tu cuisines ton steak, ton brocoli, le concombre tu manges cru, ça te prend peu de temps, c'est fatigant et c'est vraiment pas aussi excitant de manger un steak, du concombre et du brocoli qu'une pizza, mais tu le fais. Parce que tu sais que si tu fais le choix de prendre la pizza, ça te désaligne juste de ton objectif. Et si tu le fais une fois, c'est pas grave. Mais si tu le fais une fois, qu'est-ce qui dira que tu le feras plus jamais après, tu vois? Peut-être que ça deviendra une habitude où tu le feras une fois toutes les semaines, etc. Faut pas devenir malade par rapport à ça. Il faut parfois juste se donner un peu de mou et pouvoir vivre. Mais quand t'as pas spécialement envie de pizza, ou que tu peux résister, résiste. Parce que la motivation, c'est un muscle. Et au plus tu résistes, au mieux tu seras. Parce qu'au final, si tu appliques ces deux trucs, de 1, viser ton objectif et de faire les choix qui t'approchent le plus de cet objectif-là, et qu'en plus, t'évites de faire les choix qui te désalignent, tu vas juste accélérer ton processus et arriver plus vite à ton objectif. C'est évident. Si tu commences 2 ans d'études en histoire alors que tu vas être architecte, tu vas juste perdre 2 ans de ta vie. Alors tu vas dire oui, mais j'ai pas perdu, j'ai fait la culture générale. Et c'est vrai, t'as pas perdu ces 2 années de ta vie, mais tu t'es éloigné de 2 ans de l'atteinte de l'objectif, potentiellement. Retiens la synthèse. Si tu trouves que cette vidéo est intéressante, tu peux t'abonner parce que c'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer. Et en échange, tu m'aides à développer ma chaîne YouTube. Comme ça, moi-même, je peux avoir un plus d'impact et effectivement apporter du positif sur la plateforme. Bref, sur ce, à bientôt.